La guerre commerciale est lancée et le bouleversement est mondial. Donald Trump a officiellement augmenté considérablement les droits de douane américains sur les produits venant de la Chine, du Mexique et du Canada, mais l'Europe pourrait venir juste après si l'on en croit les dernières déclarations du président américain. Mais alors, quelle est la stratégie de Donald Trump et que pourrait-il se passer désormais, y compris dans le cas de la France? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour en voix off cette semaine. Alors, ce qui perturbe l'économie mondiale en ce moment, c'est donc ces droits de douane américains. En effet, ce lundi, le président américain a signé un texte qui augmente les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis, les portant à 20% contre 10% jusqu'ici. Il a aussi confirmé des droits de douane de 25% dès ce mardi sur tous les produits canadiens et mexicains, à l'exception des produits énergétiques canadiens qui ne seront taxés qu'à hauteur de 10%. Mais alors, pourquoi est-ce que Trump a décidé d'augmenter ses droits de douane pour ces trois pays? Eh bien, officiellement, Donald Trump dit vouloir obliger la Chine, le Canada et le Mexique à lutter davantage contre le trafic de fentanyl. Le fentanyl, c'est donc un opiacé utilisé dans le domaine médical à l'origine, mais qui est désormais largement détourné comme drogue. Il est à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses tous les ans aux États-Unis. La situation sur place est absolument catastrophique avec cette drogue. On a déjà eu l'occasion d'en parler ces derniers mois. Mais donc sur ce sujet, eh bien, le Mexique et le Canada sont accusés de ne pas contrôler suffisamment leurs frontières, tandis que la Chine, de son côté, est accusée de faciliter l'importation de molécules, des molécules qui sont nécessaires à la fabrication du fentanyl. Alors on va voir les différentes réactions des trois pays plus en détail dans un instant, mais ce qu'on peut déjà noter sur ce point-là, c'est que le Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau a dénoncé un prétexte, je cite, bidon et injustifié, estimant que le Canada a déjà mis en place beaucoup de choses ces dernières semaines et ces derniers mois pour renforcer massivement les frontières et lutter contre le trafic de fentanyl. Bon, et dernier point qu'on peut noter, le président américain affirme que ces mesures et donc cette augmentation des droits de douane permettront de lutter contre l'immigration clandestine et de relancer l'industrie américaine. Selon lui, je cite, les droits de douane vont rendre les États-Unis de nouveau riches et grands, avec l'objectif donc de favoriser les entreprises américaines. Mais alors, quel pourrait être l'impact, que ce soit aux États-Unis ou encore partout dans le monde? D'abord, on peut noter que Donald Trump avait promis que les Américains ne sentiraient pas cette augmentation des droits de douane, mais il a finalement affirmé ce mardi que, je cite, il y aura quelques perturbations. Bon, déjà, on peut voir que l'annonce de ces droits de douane, ça a eu des effets immédiats. En fait, l'incertitude qui a été provoquée par ces taxes, ça s'est traduit par une baisse des commandes et par une difficulté accrue pour les entreprises à pouvoir planifier l'avenir, ce qui risque donc de fragiliser certaines entreprises américaines. Par exemple, on peut noter que la chaîne de restauration Chipotle a annoncé que la hausse des droits de douane sur les importations d'avocats mexicains pourrait impacter ses marges. Et pour le moment, le groupe a décidé de ne pas augmenter les coûts, sauf que, eh bien, elle pourrait être contrainte de le faire à terme. Bref, pour résumer, certaines entreprises américaines et leurs consommateurs pourraient se voir impactés dans les prochains jours. Plus largement, on a assisté à un choc sur les marchés financiers et par exemple à New York, la bourse a plongé après l'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes. Cette réaction, elle montre donc que les investisseurs s'inquiètent des effets négatifs des droits de douane sur l'économie et les entreprises, y compris donc aux États-Unis. En fait, sur le long terme, alors c'est quelque chose qui fait débat, mais les économistes alertent sur plusieurs risques. Le premier risque, c'est le risque aux États-Unis de stagflation. Alors stagflation, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction du mot stagnation et inflation. C'est donc une situation où l'économie connaît à la fois une hausse des prix élevés, donc une inflation élevée, mais en parallèle, eh bien, une faible croissance économique. Alors très concrètement, pour des consommateurs, une stagflation, ça se traduit par une hausse des prix des biens et des services. Ça réduit donc potentiellement leur pouvoir d'achat et leur capacité à consommer. Et en parallèle, cette faible croissance économique, elle pourrait avoir un impact sur la création d'emplois, ce qui peut rendre donc la situation encore plus difficile pour les ménages. Et du côté des entreprises, le risque, c'est donc une hausse des coûts de production, tout en réduisant potentiellement la demande des consommateurs. Maintenant, attention, là c'est évidemment les conséquences potentiellement négatives. Évidemment, Donald Trump ne souhaite pas que cela arrive. Lui estime au contraire que tout cela pourrait favoriser le succès des entreprises américaines et donc créer de l'emploi, développer l'économie, etc. C'est donc véritablement deux visions économiques qui s'opposent sur ce sujet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les conséquences, je le disais, elles vont être mondiales et on peut très bien imaginer que les pays ciblés augmentent à leur tour les droits de douane, pénalisant à ce moment-là donc les exportateurs américains et donc les entreprises américaines qui exportent. Et c'est déjà ce qui arrive en ce moment puisque le Canada a annoncé une augmentation des droits de douane sur 155 milliards
de dollars de marchandises américaines. Ça inclut des produits comme la viande ou encore le vin. On peut d'ailleurs noter que plusieurs provinces canadiennes comme l'Ontario ou encore le Québec ont même annoncé retirer l'alcool américain de leurs magasins d'État. Il faut bien comprendre que le Canada est très fortement lié économiquement aux États-Unis, donc ce qui se joue actuellement, ça pourrait avoir des conséquences immenses pour l'économie. Et selon le Premier ministre démissionnaire canadien Justin Trudeau, l'objectif de Trump, c'est de déstabiliser l'économie canadienne pour annexer ensuite le Canada et en faire le 51e État des États-Unis. Une menace que Donald Trump a brandi plusieurs fois ces derniers mois. Bon, en termes de réaction, même chose du côté de la Chine. La Chine a annoncé de nouvelles taxes de 10 à 15% sur certains produits américains. Elle a également annoncé porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis, une chose qui a aussi été faite par le Canada. Et de son côté aussi, le Mexique a annoncé des représailles. Il faudra donc voir à quoi ça ressemble. À noter que sur tout ça, il y a un compromis qui pourrait potentiellement être envisagé avec le Canada et le Mexique. C'est ce qu'a indiqué en tout cas le ministre du Commerce des États-Unis, estimant que, je cite, le président est à l'écoute, il finira par trouver une solution avec eux. C'est donc toujours cette stratégie des mesures brutales de Donald Trump, quitte potentiellement à négocier derrière, mais on verra jamais c'est le cas ici. D'ailleurs, ce mercredi, on peut noter que Trump a finalement accordé une pause d'1 mois pour les droits de douane imposés au Canada et au Mexique, et uniquement pour le secteur de l'automobile. Alors l'objectif affiché, c'est que les grands constructeurs automobiles américains, je cite, ne subissent pas de désavantages économiques selon la Maison-Blanche. En effet, il faut savoir qu'il y a une partie des chaînes de production des constructeurs américains qui est implantée au Mexique ou encore au Canada, et donc ça entraîne des allers-retours fréquents des pièces et des véhicules tout au long de leur fabrication. Alors ce que l'on peut par ailleurs noter, et c'est là un élément très important, ce jeudi, le secrétaire au commerce, donc membre du gouvernement de Trump, a annoncé que Donald Trump allait probablement reporter la plupart des droits de douane pour le Canada et le Mexique. Alors pour l'instant, il n'a pas donné plus d'informations. Est-ce un changement de stratégie? Est-ce autrement une réaction aux chiffres qui ont été annoncés ce matin avec les employeurs américains qui ont annoncé le plus grand nombre de suppressions d'emplois depuis juillet 2020 avec 172 000 suppressions de postes au mois de février. Alors cette suspension de l'augmentation des droits de douane n'a pas encore été confirmée par Donald Trump. On verra donc si jamais c'est le cas dans les prochains jours. Mais ce qui est sûr, c'est que cette annonce d'augmentation des droits de douane ces dernières semaines a fortement perturbé l'économie mondiale, mais aussi l'économie des États-Unis. Ça vient de tomber et comme Hugo ne peut pas tourner, je prends le relais. Donald Trump a annoncé suspendre l'essentiel des droits de douane contre le Mexique jusqu'au 2 avril. Le président américain a indiqué avoir pris cette décision après s'être entretenu au téléphone avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, avec qui il a, je cite, une très bonne relation. La situation évolue donc très rapidement, on continuera à vous tenir informé. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que Donald Trump ne compte pas s'arrêter là en matière de taxation. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres dans les prochains jours. Il a notamment annoncé l'introduction d'une surtaxe de 25% sur l'acier et sur l'aluminium qui devrait s'appliquer à tous les pays dès le 12 mars. Enfin, on peut noter que Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'Union européenne ces derniers jours d'une augmentation similaire. Alors pour l'instant, ça n'a pas été mis en place, mais évidemment, il faudra observer ça dans les prochains jours. C'était notre épisode des Actus du jour dédié à ce sujet. Donc, je vous mets le lien en description pour mieux comprendre ce que prévoit Donald Trump pour l'Europe et la stratégie européenne en face. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. La Russie a réagi ce jeudi à l'allocution d'Emmanuel Macron par la voix notamment du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui a estimé que la France veut, je cite, que la guerre continue. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a lui aussi réagi déclarant que les propos d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. Le président français a déclaré hier qu'il était prêt à étendre le champ de la dissuasion nucléaire française au niveau de l'Union européenne. Il a notamment évoqué un dialogue stratégique avec les pays européens qui n'ont pas l'arme nucléaire. Il a aussi réagi au potentiel envoi de troupes européennes en Ukraine une fois la paix signée, évoqué hier soir par le président français, qu'il considérerait comme une implication de la France dans la guerre. Et d'ailleurs, ce jeudi, s'est aussi tenu un sommet de crise sur l'Ukraine à Bruxelles, en Belgique, réunissant les dirigeants de 27 États européens et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les dirigeants ont notamment débattu de la manière dont l'UE peut supporter l'Ukraine alors que les États-Unis montrent des signes de désengagement de plus en plus forts. L'autre objectif de ce sommet, c'était aussi de revenir sur les garanties de sécurité nécessaires au maintien de la paix en Ukraine. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir. Deuxième actu au sujet du Proche-Orient, les États-Unis et le Hamas ont confirmé avoir eu des contacts directs, une information qui fait suite aux révélations du média américain Axios. Interrogé sur le sujet, la Maison-Blanche a affirmé ce mercredi avoir eu des échanges tenus secrets discrètement avec le Hamas, en précisant qu'Israël avait été consulté sur ces discussions. Ces consultations rompent avec une politique de longue date qui veut que les États-Unis n'aient pas de discussion directe avec des groupes qu'ils considèrent comme terroristes, ce qui est le cas du Hamas depuis 1997. Et toujours concernant le Proche-Orient, le président américain Donald Trump a menacé le Hamas ce mercredi, leur exigeant de libérer les otages toujours retenus à Gaza dans un message posté
sur son réseau social Truth Social. Dans son message, Donald Trump affirme, je cite, « Au peuple de Gaza, un bel avenir vous attend, mais pas si vous gardez des otages. Si vous le faites, vous êtes morts, prenez la bonne décision. » Il a également dit, je cite, « Envoyez à Israël tout ce dont le pays a besoin pour finir le travail dans la bande de Gaza, soulignant qu'aucun membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis. » À l'heure actuelle, le maintien du cessez-le-feu et la suite de la libération des otages restent incertains puisque Israël et le Hamas s'opposent sur la façon de prolonger le cessez-le-feu depuis ce week-end. Troisième actu en France, au collège et au lycée, un élève sur deux a déjà entendu dire du mal des juifs de la part de camarades de classe, selon un sondage IFOP portant sur la haine anti-juive mené auprès de 2000 collégiens et lycéens. Parmi les données, 54% des élèves adhèrent au moins à un préjugé anti-juif, 48% ont déjà été témoins de propos ou actes antisémites dans leur établissement et 16% ne veulent pas d'un juif pour ami. Face à cette hausse de l'antisémitisme, les auteurs de l'étude rappellent que cela représente l'état de la société française et que son augmentation inédite doit être comprise comme un signal d'alerte, non pas seulement pour les juifs, mais pour l'ensemble de la population française. L'étude appelle à une plus grande mobilisation des pouvoirs publics pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme à l'école. Quatrième actu, Caroline Darian, la fille de Gisèle et Dominique Pellico, a déposé plainte ce mercredi contre son père pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Deux photos d'elle dénudée avaient été retrouvées par les enquêteurs sur le disque dur de Dominique Pellico, condamné en décembre à 20 ans de prison pour avoir violé, drogué et fait violer son ex-épouse Gisèle par des dizaines d'hommes pendant près de 10 ans. Caroline Darian est convaincue, je cite, d'avoir été droguée pour être violée. De son côté, Dominique Pellico a toujours nié les faits de violence contre sa fille. Depuis la révélation des agissements de son père contre sa mère, Caroline Darian se bat pour lutter contre la soumission chimique, donc le fait de droguer une personne à son insu pour commettre un crime ou un délit. Cinquième actu, toujours en France, 4 nouvelles familles ont décidé d'assigner TikTok en justice. Elles reprochent au réseau social et à son algorithme d'avoir exposé leurs enfants à de nombreuses vidéos faisant la promotion du suicide, de l'automutilation ou encore des troubles alimentaires. Parmi ces 4 nouvelles assignations en justice, 2 concernent des jeunes filles de 12 et 16 ans qui ont mis fin à leur jour et 2 autres concernent des adolescents en état de dépression. En novembre dernier, 7 familles avaient déjà déposé un recours collectif contre le réseau social chinois. Notez qu'une commission d'enquête pourrait être créée dès la semaine prochaine par l'Assemblée nationale pour mieux connaître les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Et on termine avec cette actu assez insolite, une carte du Pokémon Dracofeu a été vendue près de 82 000 € selon le média américain Gizmodo qui a révélé l'info ce lundi. Alors sa particularité, ce n'est pas qu'elle est rare ou que c'est une édition très ancienne, non, c'est en fait un Cheetos, ces chips extrêmement populaires aux États-Unis, qui a donc une forme qui ressemble au Pokémon Dracofeu. Surnommée Cheetosard, la chips a été placée dans une fausse carte Pokémon avant d'être vendue. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je le rappelle, pour tous les nouveaux qui nous rejoignent éventuellement, ce format il est disponible en version podcast, donc en version audio. En plus, c'est le moment vu que je tourne là pour quelques jours en voix off. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, etc. et vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.